Bonjour, je vous emmène aujourd'hui au Luxembourg, où j'ai interviewé Fabienne. Fabienne est française, son mari est hongrois, les enfants ont grandi aux Pays-Bas, ils sont scolarisés en néerlandais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait votre expérience d'un couple franco-hongrois qui arrive aux Pays-Bas. Comment les enfants se sont adaptés à cette situation? Mais ils sont nés aux Pays-Bas, donc ils n'ont pas eu d'adaptation à faire à un pays étranger. Ils venaient pas de l'étranger. Ils sont nés aux Pays-Bas. Ça les a jamais choqués? Chez vous, vous parliez pas néerlandais? Non, absolument pas. Donc ils ont appris le néerlandais en allant à l'école, à la garderie? Non. À l'âge de 4 mois, les deux, premier et deuxième enfant, c'était la même situation. À l'âge de 4 mois, ils ont été chez une nourrice, chez une Hollandaise. C'était évident que j'avais besoin de cette nourrice pour partir au travail. Et puis c'était évident que seule une nourrice hollandaise, à leur âge de 4 mois, pourrait leur parler hollandais, pour qu'ils acquièrent la langue hollandaise. Donc c'était la nourrice avait des peurs, des craintes, mais nous on n'a jamais eu de crainte. Donc ils étaient trilingues assez tôt. La langue hollandaise, c'était pas une langue étrangère, ils n'étaient pas à l'étranger, ils n'avaient pas connu d'autre chose. C'était la langue de Ada, la nourrice, et des autres enfants, et de tout le monde, et dans la rue aussi. Ils se posent pas de questions. Et la nourrice avait des craintes? Elle les exprimait comment? De petites craintes pratiques, parce que le bébé était jeune, qui n'ont rien à voir avec la langue. Et non, c'était pas des craintes, mais quand on s'est présenté à elle, à la première ou la deuxième rencontre, on lui a tout de suite donné cette valorisation. On lui a tout de suite dit, grâce à vous, notre enfant pourra parler un néerlandais. Et peut-être que personne ne lui avait dit ça, ou elle n'avait peut-être jamais eu d'enfant d'étranger, mais je pense qu'elle a apprécié ça. Elle a senti presque une responsabilité. Hein. C'est une responsabilité. Donc elle avait peut-être, oui... Non, elle se posait des questions, elle trouvait ça curieux, bizarre, toutes ces langues. Peut-être, je ne sais pas, je me souviens pas trop. Peut-être qu'elle s'imaginait qu'un tout petit nouveau-né ne comprendrait pas ce qu'elle lui disait, puisque c'était un enfant qui n'était pas hollandais, mais bon, c'est une bonne professionnelle, donc ça a été très vite fait. C'était avant d'avoir le bébé. Quand elle a eu le bébé, ses craintes se sont arrêtées, elle a arrêté de ses angoisses. Nous, on a toujours été très tranquilles et rassurés et cool. Et vous avez jamais eu de crainte pour le niveau de français ou le niveau de hongrois des enfants? Non, puisque ça nous semblait évident qu'à partir du moment où, comme n'importe quel... comme tous les enfants, et pour qu'ils apprennent à parler, il faut leur parler... beaucoup, bien, correctement, éviter les erreurs, ne pas leur parler bébé, enfin comme tous les jeunes parents d'aujourd'hui font avec leurs enfants. C'est fini de parler bébé aux enfants. Donc à part ça, c'était évident que le français et le hongrois ne seraient donnés que par nous. Eh bien, alors on se divise le temps, on faisait attention que moi si je passais plus de temps avec le petit, le soir... au moment du coucher, ça soit István qui raconte une histoire et qui lise un livre pour essayer d'équilibrer le temps de parole hongrois-français. Et on s'est vite rendu compte que, assez vite, vers l'âge de 1 an, 2 ans, il y avait un vocabulaire hongrois et un vocabulaire français qui n'étaient pas le même. Parce que c'est pas les mêmes livres. Parce que c'était pas les mêmes situations de rencontre avec le père ou la mère. C'est István qui a emmené le petit chez Ada, la nourrice, sur son vélo, et qui faisait des commentaires sur tout ce qu'il voyait dans la rue. Donc Clara avait un vocabulaire de la rue en hongrois qu'elle n'avait pas en français. Et elle avait un vocabulaire à la maison qu'elle n'avait pas en hongrois. Parce que István n'avait peut-être pas passé du temps avec elle à faire de la peinture à la maison. Alors comment est-ce qu'on ramène le niveau de vocabulaire dans chaque langue au même niveau? Quand on s'en rend compte, par exemple, quand on s'en est rendu compte, on rattrape ça. István dit quelque chose
on est en promenade tous les trois avec le bébé, le petit, parce que là il s'agissait de tout petit. On se promène dehors. István raconte encore un truc sur oh regarde cette fleur là, ça s'appelle comme ça en hongrois par exemple. Enfin, il dit pas ça, ça s'appelle comme ça en hongrois. Il dit oh regarde la belle tulipe rouge, comme elle a des pétales d'une drôle de couleur. Et je m'y intéresse et je rajoute mon commentaire, je double le commentaire. Et à la maison c'était pareil, on double le commentaire pour rajouter. Mais ça se fait naturellement et puis ça se fait naturellement, oui. Quand même, en ayant fait un calcul, j'ai pris un papier, un crayon, et quand elle avait 6-7 mois, j'ai commencé à noter ces mots. Une colonne pour le français, une colonne pour le hongrois, une colonne pour le néerlandais. Et ça m'a permis J'aime bien les colonnes, les schémas, je calcule. Et on s'est rendu compte que, il y avait un petit écart entre le français et le hongrois, parce que je passais plus de temps avec ma fille que István, qui était vite rattrapé au bout de quelques mois. Et c'est comme ça, avec cette liste de mots, qu'on s'est rendu compte de la différence de vocabulaire. Pas en quantité, mais en champ d'intérêt. Champ sémantique différent. Ouais, mais ça c'était rigolo. Donc ça nous a permis peut-être d'insister. Si j'avais pas fait cette liste, peut-être qu'on s'en serait jamais rendu compte qu'elle avait des vocabulaires complètement différents. Et le vocabulaire en néerlandais, du coup, c'était celui de l'école? C'était celui de Ada, la nourrice, parce que l'école, c'est seulement à 4 ans. D'accord. Donc la plupart... un troisième jeu, un troisième champ sémantique. Après, c'était l'école, oui. Mais s'il n'y avait pas eu Ada, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, elle aurait eu la langue néerlandaise qu'à l'âge de 4 ans. Et c'est tard. Moi, je trouve que c'est très tard. Donc quand elle est arrivée à l'école à l'âge de 4 ans, contrairement aux autres enfants de ce quartier populaire, enfants d'immigrés, elle parlait néerlandais couramment. Les autres enfants, non. Donc ils apprenaient la langue et le b.a.-ba de la langue à 4 ans. Mais elle savait déjà lire. Donc il y avait un gros écart. Non, on était très contents. Et est-ce que vous parliez néerlandais? Non, pas du tout. On aurait appris le néerlandais. István, il a appris le néerlandais. Il l'aurait parlé encore mieux qu'on n'aurait toujours pas parlé le néerlandais à la maison. Pourquoi faire? On a toujours été sûr et certain que, imaginons rester dans ce pays, on était sûr et certain, dès la naissance de l'enfant, que la langue de la rue étant la langue dominante, nos enfants de toute façon parleraient néerlandais, que la langue néerlandaise serait dominante, et que la difficulté, ça serait de garder les langues parentales. Donc il fallait les garder, et la seule façon de les garder, c'était toujours parler hongrois et français.